Salut, c'est PL Cloutier. Je pense que je peux dire sans exagérer que la dernière année a été la plus intense de toute ma vie. Ça fait que j'ai eu envie de vous montrer 116 choses que j'ai faites en 2016. Mais à quoi bon faire une narration puis parler de l'année passée si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Le verre de vin, vous pouvez vous l'imaginer pis tout. Bon, ok, c'est parti pour 116 choses. J'ai commencé l'année avec mon meilleur look. Je suis perturbé. J'ai été invité à l'émission Bande publique avec Guylaine Tremblay à Télé-Québec, puis j'ai joué au Tricheur avec Guy Jodoin à TVA. Ensuite, je me suis envolé vers la France où j'ai pris un bon verre de vin au centre Georges Pompidou, puis j'ai peut-être pris un bon verre de vin de trop. Tenez-vous bien, j'ai un moment rigolo. Je suis pompette à Pompidou. Là. Je suis allé me remettre de ma mauvaise blague dans la folie des tapis rouges français au Melty Future Awards sur le Golden Carpet. En direct, je me suis fait cruiser par Christophe Beaugrand sans vraiment m'en rendre compte. J'ai vu une petite vidéo de toi il y a quelques jours qui cherchait un Valentin et je voulais savoir si tu l'avais trouvé ou pas encore. Non, mais j'ai vu qu'il y avait Olivier Dion pas loin. Oui, c'est vrai. Comme mon cœur bat seulement pour Olivier, je me suis rendu chez lui puis on a fait de la poutine. Alors on y va, et là on verse la poutine. Oh merde, la sauce elle est dégueulasse. Des motons. Moi, je trouve que ça a l'air délicieux. Oui. De retour à Montréal, j'ai prouvé à tout le monde que je sais pas chanter. Pour oublier tout ça, je bois des shooters en feu. C'est pas bon. Puis je réalise que j'ai vraiment aucune vie sentimentale. Il y a quelqu'un qui partage mon lit avec moi, pis c'est Mélie! Ben oui, je dors avec un flamant rose en plastique. Mais c'est pas grave parce qu'au mois de mars, la plus belle chose ever est arrivée. Tyler Oakley tweeted me! J'étais tellement excité que mon idole Tyler Oakley m'ait tweeté que j'ai fait une vidéo complète pour devenir son ami. I think we should be friends. Dans une vidéo, j'ai raconté qu'on m'avait prévenu que ça se pouvait qu'on mette le feu à mon casier si je faisais mon coming out au secondaire. Et j'ai mangé des bites avec Théo Gordy. Que tu veux une bite, Théo? Comme poisson d'avril, j'ai fait croire que j'arrêtais de prendre des bons verres de vin pendant 1 an et étonnamment, il y a des gens qui m'ont cru. Hello! J'ai aussi découvert les frères Bogdanov. J'ai eu l'air de ça en direct à la télévision à TFO. J'ai travaillé pendant 1 heure chez McDo puis ça a été un désastre. J'ai fait livrer une chèvre à Cynthia Dulude. Je suis retourné à Toronto pour faire des jeux de mots un peu douteux. Tacos, tu dévoiles des affaires de même. Tacos, qui ont le droit de le savoir? Ok, tacos que je vais arrêter de parler. J'ai mangé un bang tout seul dans mon auto pour oublier que je venais de payer mes impôts. J'ai fait semblant de faire des biscuits pour la fête des mères. J'ai donné trop d'attention aux haters avec Lisande Nadeau. Putain, tu fais pitié, sale pute! Sale pute! J'ai fait semblant de savoir jouer au poker au casino avec les Wadawers. Puis j'ai pas fait semblant de pas savoir danser. Pour pas vendre la mèche à propos d'un projet secret, j'ai inventé que je faisais un shooting photo avec une thématique par rapport de cirque. J'ai pris des vacances à Cuba avec ma mère, puis on a fait une vidéo sur ma chaîne principale où tout le monde est tombé en amour avec la Wadamom puis est venu voler le show. En mai, il y a quelqu'un qui a fait une pétition pour que le musée de cirque Grévin fasse une version rêvée de moi, c'est-à-dire une version qui parle pas fucking tout le temps. En attendant que ça arrive, j'ai pris l'avion, je suis retourné à Toronto puis j'ai fait des choses très chics à la télé. Comme on dit, restez à l'école. En juin, j'ai enfin annoncé pourquoi j'avais fait un shoot photo à thématique cirque. Je pars en tournée pour fêter mon anniversaire au Québec! Juste après, j'ai lancé la Wadacause pour soutenir 3 organismes dans la communauté LGBT. Dans la même semaine, Sandra Sanche avait une annonce importante à faire. Il va voir ton show de TV, le petit de lui. Et oui, je vais avoir mon émission de télé à TFO cet hiver. Woup, woup, woup. Entre-temps, j'ai réalisé que c'était vraiment l'été à Montréal en faisant du vélo dans les cônes oranges. Puis je me suis enfui en Gaspésie avec Lisandre Nadeau où j'ai fait autant de câlins aux Wadawers qu'aux éoliennes. Je t'aime! Wow!
Mais j'aime pas juste les éoliennes, j'aime aussi mon amoureux virtuel, Thierry Doucet, puis on s'est peut-être un peu embrassé dans sa piscine. De retour chez moi, j'ai reçu une tonne de Swiffer et j'ai fait une mise au point importante. Là, je suis plus capable. Quand j'écris gay, G-A-I, on me corrige tout le temps pour me dire qu'il faut l'écrire G-A-Y. Non, faut pas, c'est une faute. Au Québec, on francise les mots parce qu'on est francophone. Ben fru, je suis allé pratiquer mon anglais à la plus grande conférence YouTube au monde en Californie, VidCon, dans l'espoir de rencontrer mon idole Tyler Oakley. J'ai trouvé les crêpes les moins belles au monde et j'ai passé l'après-midi avec Enjoy Phoenix. J'ai pris une photo avec mon autre idole Grace Helbig, puis j'ai fait croire à Jenna Marble que c'était mon idole pour prendre une photo avec elle. Le lendemain, je me suis fait chicaner par une madame avec un t-shirt vert parce que j'étais en train de courir pour aller voir Joey Graceffa. Puis j'ai failli faire une crise cardiaque quand on m'a dit que j'avais peut-être une chance de rencontrer Tyler. Il est là, Tyler, mais on s'est pas rencontrés, puis je fais semblant de pas avoir envie de pleurer parce que j'ai pas pu y faire signer mon bouton play. Ah, c'est pas grave, je suis de bonne humeur. Trop pas, je suis trop déçu. Pour retrouver le sourire, je suis allé me changer les idées dans l'endroit le plus magique au monde. Avec la maudite chanson encore pognée dans la tête, j'ai vécu des émotions en regardant le feu d'artifice. J'ai passé quelques jours dans la maison la plus belle au monde à Palm Springs et j'ai visité la région avec It's a Small World encore pognée dans la tête avant d'aller mourir de chaleur dans le désert au parc national de Joshua Tree. C'est juste beaucoup trop comme dans le film 127 heures avec James Franco où est-ce qu'il se coupe le bras. C'est peut-être mon dernier vlog. Heureusement, j'ai pas eu besoin de me couper le bras, mais je me suis fait agressé par une abeille. J'ai donné mon truc pour boire en cachette sur la plage à Malibu avec Joey, puis j'ai mangé des mets vraiment trop épicés avec Eve Martel. En magasinant, j'ai trouvé la meilleure affaire pour me péter la gueule. Je me suis acheté un penny board. Puis je suis revenu au Québec pour jouer avec un gros outil. J'ai fait faire des posters. Je suis de bonne humeur! Et enfin, on réalise que je suis une beauté. J'ai tenu la valise numéro 23 à l'émission Le Banquier à TVA. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. J'ai passé vraiment proche de salir mes bobettes parce que j'étais trop stressé de faire un spectacle devant du public au festival Oh My Fest. J'ai changé de sous-vêtements puis j'ai fait le meet-up avec toutes les Wadawers avec qui j'ai pris une tonne de selfies. Wadawow! Pendant l'été, j'ai passé vraiment beaucoup de temps au stade olympique puis je suis devenu quand même pas pire en pennyboard. Mais c'est encore un work in progress. J'ai fait une vidéo pour apprendre les choses importantes au français. Il faut dire tabarnak, pas tabernacle. Si vous voulez manquer de classe, au moins faites-le comme il faut. Au mois d'août, mon amie Barbada est venue chez moi pour me rendre gorgieuse. Je sais trop pas ce que je pense de tout ça. Puis Emma Bossé a fait pipi par terre au cinéma. Mauvaise nouvelle, TFO a changé d'idée et finalement, il n'y aura pas mon émission à la télé. Mais je reste pas découragé longtemps parce que c'est la folie au Juste pour ados où il y a encore un autre meet-up avec plein de Wadawers. Wadawow! C'est la fierté gay à Montréal. J'ai participé au défilé avec les YouTubers les plus cool et la gang de Gay Écoute. Je suis aussi allé à la première du spectacle de Céline à Montréal. Encore une heure. Je me suis envolé en montgolfière avec Nathalie puis j'ai pris une tonne d'images folles. C'est malade. De retour sur Terre, j'ai mangé de la crème glacée avec un prix astronomique. Ça m'a coûté 9,25 $. Puis j'ai dépensé des calories astronomiques en pennyboard. En septembre, j'ai fait le défi le plus intellectuel de ma chaîne. J'ai fait le défi des 100 couches. Pour la rentrée, j'ai pris soin de moi avec les produits d'une marque qui m'a pas vraiment trouvé drôle. Ça fait que j'ai pris soin de bien masquer son identité. L'émission Infiniment Canada m'a invité à Halifax où j'ai fait du vélo avec un bicycle de filles. Puis où j'ai bu de la bière tellement longtemps sur une terrasse que j'ai pris un coup de soleil. Ben coudonc, j'ai fait semblant d'être un amant de la nature en regardant dans le vide au bord de la mer, puis j'ai avalé vraiment beaucoup d'eau brune en faisant du rafting. Je suis revenu au Québec, puis c'est la tournée qui commence et le public était en feu.
Comme si c'était pas assez, en octobre, j'étais sur la couverture d'un magazine avec ma BFF Taylor Swift. Pour l'Halloween, Sandra a eu de la belle visite. J'aime tellement ma petite Rebecca que je suis contente que tu sois avec nous au Québec. C'est agréable. Puis moi, j'ai vraiment pas donné de chance à mon cœur dans la pire maison des horreurs ever. J'ai regonflé mes ballons, puis c'est la deuxième date de la tournée à Montréal, et encore une fois, le public est en feu! Le lendemain, je suis parti en Floride avec Théo, puis on a découvert la chambre d'hôtel avec la plus belle vue. OK, on est dans la chambre. Est-ce qu'il y a... Ah mon Dieu, j'allais dire, est-ce qu'il y a une vue? Est-ce qu'il y a une vue? Il y a même pas de fenêtre. Clairement, j'ai abusé, puis je suis retourné une deuxième fois à Disney cette année, puis j'ai fait un constat difficile à Animal Kingdom. On vient de croiser une espèce d'oiseau qui sont en couple pour la vie. Même les monstres d'oiseaux sont en couple, puis pas moi. J'ai haï ma vie en voyant le couple le plus heureux au monde, puis j'ai noyé ma peine au festival du bon verre de vin à Epcot. Hey, un peu plus, là, je m'en allais faire pipi dans la fontaine. Ouais, j'ai peut-être un peu trop noyé ma peine. Oupsie! Après ça, j'ai capoté ma vie dans le manège de la Reine des Neiges. Ben voyons donc! Puis j'ai mangé des Oreos aux bonbons au bord de la plage. Miam miam miam. Je viens de trouver une grosse boule. Puis j'ai aussi trouvé mon manège préféré à Universal. Bonsoir. Dans le monde d'Harry Potter, j'ai trouvé la seule chose qui est vraiment magique. La bière est tellement magique qu'elle est en train de me guider jusqu'au spectacle. Il faut suivre la bière. Puis j'ai crié comme une fille au Horror Night. En novembre, c'est à Laval que j'ai fêté mon anniversaire, puis le public était en feu! On a fait le Mannequin Challenge. Ça, c'est un défi où il faut que personne bouge puis où est-ce qu'il se passe pas grand-chose. Finalement, c'est un peu comme un après-midi aux Résidences Soleil. Une touche d'humour. Pour nous féliciter d'avoir amassé plus de 10 000 $ avec la Wada-Cause, Gay Écoute nous a remis un trophée pour nous dire merci. Ça fait que merci à tous ceux qui ont fait un don à la Wada-Cause. Pas longtemps après, j'ai trouvé un truc pour cacher mes cernes en arrivant à Paris, puis j'ai essayé la vapoteuse à Andrew. Mais c'est normalement désagréable, mais qu'est-ce que ça donne de faire ça? Mon cellulaire a cassé, puis je me suis perdu dans les rues de Paris. Puis j'ai retrouvé mon chemin avec Romain Tea Time. On a visité les marchés de Noël, puis j'ai trouvé un zoo un peu creepy. On dirait quelqu'un qui empêche des animaux qui a raté son coup. Je suis allé retomber en amour avec mon French Valentine Olivier Dion au spectacle des Trois Mousquetaires. Lola Dubini m'a montré son gadget étrange. J'étais un peu pompette devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai mangé des boules avec Emma et Jordan. Puis j'ai tapé sur les nerfs de mes voisins en chantant toutes les chansons pendant le spectacle de Notre-Dame de Paris. Belle, c'est un mot qu'on... Ok, j'arrête. J'ai fait ma valise avant de rentrer à Montréal et j'ai ramené les choses les plus importantes. Et en décembre, les 12 jours de Noël commencent avec Miro où... Finalement, je chante quand même pas si mal, une fois que Miro a vraiment travaillé fort en studio. Aussi, Ricardo est tombé dans ma cuisine, j'ai reconduit des gens sous avec Barbada. C'est mon client sous, tasse-toi de là! J'ai eu peur avec Péo et Marina, j'ai pris ma douche avec Simon, j'ai appris des nouvelles expressions avec Lola. FDP. FDP. J'ai découvert ceci avec Matiba, j'ai appris des choses sur la vie amoureuse de Lisande et j'ai vendu du vent avec Emma Verdé. 2016 a été clairement une année intense. J'ai fait une tournée, j'ai voyagé, je me suis fait des amis, mais surtout, le plus important, j'ai pu vous rencontrer souvent. Merci de regarder mes vidéos, vous changez ma vie à tous les jours. J'espère que votre année 2016 a été aussi folle pour vous qu'elle l'a été pour moi. Puis j'ai juste une chose à dire, 2017, j'arrive! Ok, salut!